lire ce jour-là, mais le lire plusieurs années après. Nous avons feuilleté un livre en librairie. Nous avons même parlé de livres que nous n'avons pas lus. Tout ça, nous le savons et nous n'en souffrons pas. Mais ceux qui sont à l'extérieur du monde de la culture, ces clés-là, ils ne les connaissent pas. Et on leur transmet une image du livre et de la lecture, quelquefois, qui est un peu terrifiante. Et une image de la culture qui est une sorte de culture compacte. Alors que nous savons bien que notre culture, même pour ceux d'entre nous qui sommes très cultivés, est une culture trouée, avec énormément de failles, y compris sur les chefs-d'œuvre. D'ailleurs, vous le revendiquez dans le livre, hein, en expliquant que c'est la manière de se situer dans l'univers culturel qui est importante et pas justement le par cœur, le b.a.-ba. C'est la situation qu'on a par rapport à l'environnement. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre en vous lisant. Tout à fait, c'est ce qu'un personnage de Mouzil appelle avoir une vue d'ensemble sur les livres. Ce personnage est un bibliothécaire qui prétend connaître tous les livres de sa bibliothèque et sa méthode, c'est d'en ouvrir jamais aucun. Parce que ce qu'il fait remarquer, c'est que ce qui compte, c'est la place de chaque livre par rapport aux autres. Et d'ailleurs, nous autres qui sommes dans la culture, nous savons bien que la culture, c'est largement une affaire d'orientation et que ce n'est pas un drame si nous n'avons pas lu Germinal ou La recherche du temps perdu ou Ulysse. Parce que quand nous en aurons besoin, nous saurons où trouver le livre, nous saurons comment faire. Le bibliothécaire n'est quand même pas exemplaire du lecteur moyen, emblématique du lecteur moyen. Et c'est un lecteur de fonction, si je puis dire. C'est un lecteur fonctionnaire. En tout cas, c'est un fonctionnaire de la lecture, un fonctionnaire du livre. Et d'autre part, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous compliquez un peu le problème en écrivant que, en tout cas vous ne le résolvez pas, le problème que vous dénoncez, en écrivant que l'appréciation d'un livre n'implique pas la lecture préalable du livre? Alors je sais ce que vous allez me répondre, qu'il ne faut pas prendre les choses au premier degré, mais quand même, vous l'écrivez, votre posture et votre fonction d'universitaire alourdit encore la responsabilité que vous prenez en écrivant ça, qui est quand même... vu du simple point de vue du lecteur, quelque chose qui peut apparaître assez monstrueux. Oui, je crois qu'il y a un usage qui pourrait être choquant du paradoxe sur lequel repose ce livre. Parce que je ne défends pas du tout la non-lecture intégrale. C'est un livre fait par un amoureux des livres pour augmenter le nombre de lecteurs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ça peut être canular, votre livre aussi. C'est comme ça que je l'ai aimé, moi, que je l'ai vu et aimé. Parce que vous ne pouvez pas soutenir réellement qu'on peut parler bien d'un livre qu'on n'a pas lu. On peut bavarder sur une phrase d'un livre et bien en parler. Alors, d'abord, c'est un canular extrêmement. On est passé de la littérature en péril au procès de Bayard. Non, c'est bien. Moi, je suis d'accord, on peut aimer une phrase d'un livre, on peut aimer le titre d'un livre et bien en parler. Donc je trouve qu'il y a des moments... C'est un canular extrêmement. Ça se voit. Si on a vu que le titre, ça se voit. Mais le titre peut donner un sens. Justement, si je vous donne tous les livres qui sont ici, quels sont ceux que vous allez feuilleter, comme l'explique Pierre dans son livre, lire intensément? Tous les feuilletés, je lis intensément, moi, contrairement à vous, les anciens. Je lis intensément parce qu'il me reste tellement de choses que je n'ai pas lues. Et c'est vrai que je choisis toujours de lire, par exemple, cet été, j'ai lu Les Frères Karamazov, que je n'avais jamais lu. Voilà. C'est vrai que je vais beaucoup plus vers les classiques, comme on dit, ou Stendhal, que je relis souvent. Et je ne connais pas beaucoup la littérature de notre époque, précisément de celle de maintenant, mais l'agencement, il est très curieux et assez généralisé, mais c'est vrai que parfois, je ne rentre pas dans un livre, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je peux en parler, disons que j'ai accès à la parole, même si j'ai pas accès. Il y a une chose vraie, c'est que le paradoxe de Wilde qui dit que pour juger si un livre est mauvais, si je vous citais beaucoup l'un et l'autre, et Pierre Bayard et Dominique Fernandez, Oscar Wilde. Un livre, l'écriture c'est comme une musique. Si un pianiste joue faux tout de suite, c'est pas la peine d'écouter toute la sonate. Un livre, c'est pareil. Mais c'est un bon livre, il faut le lire. Un mauvais livre, non, 6 minutes, c'est même beaucoup, je trouve. Ouais. Mais je pense que le problème, c'est que personne. Pardonnez-moi, après moi je termine avec lui. Mais le problème, c'est que personne ne s'entend sur ce qu'est un bon livre ou un mauvais livre. Et les écrivains entre eux se détestent, c'est ce que vous racontez. Oui, souvent. Stendhal disait que. Non, Flaubert disait que La Chartreuse de Parme, c'est du Galimatia. Et donc pour le public. Il ne comprenait pas. Du charabia. Oui, du charabia. Il ne comprenait pas. La façon d'écrire de Stendhal était tellement contraire à l'idée que Flaubert faisait de la littérature, qu'il ne comprenait pas. Mais Dominique, si je pose cette question, c'est que la problématique de Bayard, c'est de rapprocher les gens de la littérature. Parce que si elle n'est pas en péril, c'est vrai qu'il y a une civilisation de l'image. Il y a un aspect si on le prend au sérieux, c'est quand même il y a un aspect démagogique
qui pourrait être fâcheux, qui n'est pas du tout votre intention. C'est une question de position d'écrivain. C'est pour ça que ça nous renvoie à Todorov, qui, je pense, est plutôt nostalgique, lui, d'une certaine littérature et d'une certaine position de l'écrivain dans le monde. Ouais. Il l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, il l'a répété. C'est celui qui a une vérité à nous transmettre sur l'état du monde et qui va, parce qu'il est à l'avant-garde pour le coup. C'est ce que finalement, il a une conception assez avant-gardiste de la littérature. L'écrivain, c'est la lampe torche qui va comme ça nous éclairer. Et je pense que le livre de Pierre Bayard est très intéressant là-dessus parce qu'il décomplexe complètement le lecteur et surtout il nous fait sortir de cette position de surplomb de l'écrivain et de la littérature par rapport au monde. C'est-à-dire que la littérature n'a pas une prérogative comme ça de vérité sur ce qui se passe en ce moment. Je ne crois pas du tout. Alors justement, à ce propos, nous allons rencontrer donc avec Anne Casanova David Lodge, grand écrivain britannique qui avait publié donc un livre qui s'appelait L'auteur, qui était chez Rivage, roman consacré justement au grand personnage de la littérature victorienne. Donc chez Rivage, La vérité toute nue, qui est une pièce qui est au théâtre actuellement. Les auteurs et la littérature britannique, et ça nous ramènera à Marc Duguin, c'est de dire que les Britanniques, finalement, se sont énormément installés et inspirés de leur histoire pour écrire et pour capter le public. David Lodge avec Anne Casanova. Regardez. Genre littéraire, le roman au vitriol des chroniques érotomanes de ses collègues de l'université, le très british David Lodge est aussi essayiste, critique et auteur de théâtre. C'est d'ailleurs à Marigny qu'il était ces jours-ci pour assister à la première de sa pièce, La vérité toute nue. Adrian, ancien jeune écrivain prometteur, vit reclus à la campagne, incapable de se remettre au travail, alors que son meilleur ami Sam accumule lui les succès au box-office télévisuel. Tu veux dire par sans scrupule que tu as vendu ton âme à la télévision par goût du succès populaire? Je préfère plaire au plus grand nombre plutôt qu'être un raté supérieur. T'as peur, hein? T'as peur que j'écrive un roman populaire qui ait du succès, hein? La seule idée que tu écrives un roman est tellement